Bonjour à tous et bienvenue dans ce récap de la mi-saison. Cette petite vidéo est un rendez-vous que je vous proposerai 2 fois par saison, une fois lors des fêtes de fin d'année et une fois au début de l'été, pour vous rappeler les principaux résultats que nos équipes auront produits. On commence donc sans plus attendre avec l'événement qui a débuté et clôturé cette mi-saison, il s'agit du Classico. Le Classico est une compétition qui nous oppose bimensuellement à l'association Lyon 2 eSport. Tous les 15 jours a lieu un match et l'équipe perdante choisit le jeu suivant. Nous avons aussi débuté les hostilités le 15 septembre avec Rocket League, match remporté haut la main par les joueurs rennais. Le 29 septembre, c'est sur Minecraft que l'affrontement a eu lieu en 3 manches, une de PvP, une de build et une de parcours, remportée 2-1 par Rennes, ayant perdu le PvP. Le 13 octobre, nouvelle victoire de Rennes sur LoL, mais le 27 octobre, ça sera sur CSGO, et ça sera un véritable stomp de la part des Lyonnais, malgré quelques actions très clutch de la part de Rennes, dont voici quelques images. Je pense qu'il va faire une vraie différence. Regarde-moi ça. Le Kiss, la différence. Je le savais. Je le savais. Le Kiss qui prend les 3 kills. Incroyable. Pour leur premier choix, les Rennais vont choisir GeoGuessr et ça sera une victoire 3-0. Mais ne vous laissez pas tromper par un tel résultat, les manches étaient en réalité plutôt accrochées. Pour le 1er décembre, les Lyonnais vont choisir Valorant et vont à nouveau l'emporter, confirmant leur suprématie sur les FPS en ce début de Classico. Et pour finir, le 15 décembre, ça sera Battle Read qui va être choisi par Rennes 2. À l'issue d'un match extrêmement serré et se jouant jusqu'à la dernière manche du dernier BO et d'une remontée digne des meilleurs shonen, c'est Rennes qui l'emportera. On vous donne donc rendez-vous le 12 janvier pour la suite. Reste à savoir quel jeu sera choisi par Lyon 2 pour cette prochaine rencontre. On passe à présent à la plus grosse compétition à laquelle nous ayons participé ces 6 derniers mois. Il s'agit de la Grosse Ligue de LoL. Pour résumer, la Grosse Ligue est un tournoi qui permet aux étudiants de toute la France de s'affronter sur League of Legends. Pour commencer, les équipes sont réparties par localisation. Nous étions dans la région nord-ouest, composée de la Bretagne et de la Normandie. Nos 5 équipes ont été réparties dans divers paliers en fonction de leur MMR. Le palier Dragon regroupe les 8 meilleures équipes de la région. Le palier Herald regroupe les 8 suivantes. Et le palier Carapateur regroupe toutes les autres. Nous allons ici revenir sur chacune des équipes une par une. Pour commencer, nous avons la team HS Butter composée de Evoon, Madeleine Exotique, Vidia, Fral et Sachu TL. Cette équipe est la plus basse en termes de MMR, ayant un elo allant du Silver 4 au Platine 4. Ils ont débuté leur aventure en Carapateur C et ont très bien performé, leur permettant d'atteindre les play-in pour se qualifier potentiellement au palier Herald. Malheureusement, ils rencontreront très rapidement des équipes de haut vol, les stoppant dans leur ascension et leur offrant une place en Carapateur national avec un excellent seeding pour la suite de la compétition. On va ensuite s'intéresser à la Team Light composée de Nikoto 974, Lion Foxlight, Baby Sardoche, Amei et Yui. Équipe ayant un elo allant du Gold 4 au Platine 4. De leur côté, ils commenceront la compétition en Carapateur B et vont se trouver dans la moyenne du lobby avec 4 victoires et 4 défaites. Ils resteront donc en Carapateur pour les phases nationales. Nous passons maintenant à la Team Fight, composée de Legros, Perceval, Surplouf, Snowdarou et Plasmalo. Cette équipe a un elo allant du Platine 4 au Diamant 3. Attendu seulement 4ème de la poule Herald Nord-Ouest et 12ème de la région Overall, la Teamfight a littéralement smurfé le lobby, ne perdant absolument aucun match de la saison. C'est donc une qualification en palier dragon bien méritée et une performance pixel attendue pour la suite de la compétition. En 4ème, nous avons la team Pipo Cringe composée de Kella, Borchak, Shiny Nami, Fanfico et Ace the Flower. Leur elo va du Platine 4 au Diamant 2. Ils étaient attendus derniers de poule et ont effectivement terminé dernier. Il ne faut néanmoins pas les sous-estimer, on les attend plus fort que jamais pour les phases nationales. Pour terminer, nous allons nous intéresser à la meilleure de nos équipes, la Team Smudge, composée de Kidloz, Flou, Kazipasson, Rekua et Kenshila. L'équipe a un elo allant du Platine 4 au Master 128 LP. Attendu 6ème du Nord-Ouest, la Team R2C Smudge a pris une véritable place d'outsider, réussissant à se hisser jusqu'en finale contre le FC Freeform de Rennes 1. Une victoire en finale aurait accordé une place d'office pour le palier Nashor national, malheureusement ce sera une défaite contre le FC Freeform, accordant simplement une place pour les play-in Nashor. Étant sortie seconde de région, la Team Smudge n'avait besoin que d'une victoire pour réussir à se qualifier en Nashor. Pour leur premier match, ils se sont confrontés à l'équipe ISEC GG, des Lillois ayant terminé second du palier Dragon des Hauts-de-France. Et malgré une remontada des enfers sortie lors de la première manche du BO, Attends, on lance un Nashor là, on lance un Nashor, on n'est pas spotted. Ça pourrait être une fin de game ça. Alors c'est bon, on est spotted. Attention à la TP ici. La TP de Martin aussi, bah de Kidloz aussi. Oups, attention ça. Oh, c'est avec Corki qui tombe, le fight est là, perdu. il faut partir. Il faut partir au... Peut-être. Alors Kidloz qui Attends, va peut-être Kidloz. oblitérer le fight. Explose la team adverse. Rekua qui arrive. Ok, bon bah, my bad, merci Kidloz. Juste faire attention au going de Jarvan, mais je pense que c'est terminé. Mais Jarvan joue bien Kigoin, mais là il va rien faire. Hein.
Ouais, non, c'est. Ah, même AH annonce GG dans le chat. Ouais, La remontada quoi. Ça sera une défaite pour les Smudge. Le second match des play-in sera donc le match de la dernière chance. Pour ce dernier match, ils vont affronter l'équipe étant sortie 3ème de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il s'agit des Grenoblois de QTBG eSport. Et là, on va assister à un match accroché. Le premier point sera pour QTBG eSport, le second pour Rennes 2 et le troisième. Et pour l'instant, Rennes 2 là qui siège bien. Et bah c'est Voilà. Vlad, bah oui c'est Vlad, on l'a vu arriver. Et bien Rennes 2 On l'a vu, est qualifié. Bien joué à eux. Rennes 2 qui est qualifié en baron national après une première game très compliquée. Ils sont remontés, ils ont fait une game plutôt propre et une troisième game très clean. Bien joué à eux. Et Vlad qui s'amuse. Voilà. Bien joué, il a Bah, écoutez, honoré. bien joué à vous. Bien joué à vous. Franchement, mérité, vous êtes bien ressaisis en plus sur les deux dernières Ouais, games, en vrai, c'était sur la c'était première game très compliquée, mais vous avez très bien joué les deux dernières. Félicitations. Comme vous l'avez vu, la victoire sera pour la team Smudge. L'équipe se qualifie donc parmi les 16 meilleures équipes étudiantes de France pour le palier Nashor national. Après avoir parlé de la grosse ligue de LoL et des matchs pleins de hype, on va maintenant passer à la grosse ligue TFT avec des résultats bien plus décevants. Malheureusement, aucun de nos joueurs n'a pu passer les phases de qualification. Nous avons Vinol qui a terminé 76ème, Onera qui a terminé 62ème et Axid qui a terminé 55ème. Pour terminer ce tour d'horizon, nous allons nous intéresser à Rocket League avec notre line-up composé d'Acropiba, Nax Nadim et Grand Loup. Ils ont participé aux 2 sessions de qualification française de la Coupe d'Europe étudiante de Rocket League, desquels ils sont sortis 16ème et 6ème, mais ils ont surtout participé à l'Amazon University Sport League, une sorte d'équivalent sur Rocket League de la grosse ligue. Lors des phases de poule, l'équipe de Rennes 2 a réussi à se qualifier de justesse dans le top 16 national pour les phases finales. Ils vont tout d'abord rencontrer la Team Rocket, une équipe parisienne qui va leur infliger un 2-0. Ils vont donc descendre en loser bracket et rencontrer l'équipe AUEC Faking Pass, une équipe qu'ils avaient déjà rencontrée lors des phases de poule et qui leur avait laissé un souvenir amer. Acropiva qui va tenter le dernier centre. La dernière action va avoir lieu ici. Est-ce que quelqu'un peut continuer ce ballon? Non! Oh non, c'est terrible! Non! C'est sur la ligne! Non! Mais non! Non, c'est sur la ligne! C'est pas possible! Quel enfer, non! Ils avaient donc déjà perdu contre eux et ça va recommencer, leur laissant une 16ème place sur 39 à l'échelle du tournoi. Voilà, c'est à peu près tout pour cette première moitié de saison qui a été principalement consacrée à de la mise en place. On aura beaucoup plus de choses à vous présenter pour le semestre qui arrive, avec notamment les résultats en phase nationale des équipes de League of Legends, mais également d'autres tournois qui sont actuellement en préparation. Je pense notamment au tournoi Inter Grand Ouest qu'on co-organise avec la SGN. Si vous voulez plus d'infos ou voter pour les jeux qui y seront joués, je vous mets quelques liens en description. De mon côté, j'en ai fini, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et à très bientôt.